Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage des énergies de la semaine, de la dernière semaine de janvier 2025. Avant de passer aux cartes, pas d'introduction aujourd'hui, on va se faire une courte vidéo, on va aller vite à l'essentiel. Mais avant de passer au tirage et aux cartes, je trouvais intéressant d'aller voir ce qui se passe cette semaine dans le ciel parce qu'on a plusieurs événements marquants qui méritent qu'on aille s'y intéresser. Tout d'abord, je crois que c'était hier samedi, on a, on a eu le point culminant de l'alignement des planètes, un des planètes majeures du système solaire, qui a culminé hier soir, samedi, et qui va s'étaler jusqu'à fin février, début mars. Qu'est-ce qu'on peut noter? Une exaltation de toutes ces planètes dans vos différentes maisons. Et surtout, euh, on a aussi j'ai l'impression, une petite fatigue du fait que toutes ces planètes sont exaltées chez chacun, hein. Alors, pas une fatigue prononcée au niveau fatigue physique, mais plus une fatigue émotionnelle, une fatigue mentale. On sent que ça tire un peu, ça draine pas mal d'énergie et surtout de concentration, hein. On n'arrive pas trop, on est un peu éparpillé du fait de toutes ces interactions. Ensuite, mercredi, on a la nouvelle lune du mois de janvier, nouvelle lune en Verseau, et qui plus est marque le début de la nouvelle année lunaire, donc ce qu'on appelle communément le nouvel an chinois, et on passe au serpent de bois. Alors, j'ai aucune connaissance en astrologie chinoise asiatique, donc je ne pourrais pas trop vous dire l'impact là-dessus, mais euh, par contre, niveau astrologie européenne, enfin indo-européenne, on a cette nouvelle lune qui est dans le signe du Verseau. Donc le signe du Verseau qui est quand même un signe, le signe le plus antisocial, pas antisocial, anticonformiste, ouais, c'est le mot que je cherchais, anticonformiste, et surtout la maison 11, qui est la maison tournée vers les autres, vers la société en général. Donc, ce que ça peut nous dire, c'est à travailler sur le collectif. On est un peu, ça va nous pousser à avoir des réflexions sur le collectif, comment on interagit avec les autres, un peu plus d'ouverture, hein, et aussi surtout, nouvelle lune en Verseau, de, on a envie de casser ce qui était préétabli, ce qui nous gêne, ce qui est mal vécu, enfin pas mal vécu, mais ce qui est un peu, ouais, c'est l'anticonformisme, quoi, hein. Ça nous convenait pas, on va changer parce qu'on a envie et parce qu'on le veut. On va passer maintenant au tirage. Je vous ai sorti quelques jeux, je ne sais pas trop encore comment on va, euh, comment on va organiser tout ça, mais on va le faire au fil. Tout d'abord, on va demander, enfin, on va voir avec le symbolone l'énergie globale de cette semaine. Qu'est-ce qu'il en... Oh, ben, elle a sauté de suite. Ah, j'aime beaucoup cette carte. Hop, on va mettre le symbolone de côté. On adore tirer sur des toiles cirées. Quand on n'a pas d'ongles en plus, c'est génial pour attraper les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie ici? Je vous la zoome un peu. On a l'énergie de la Vierge en Mercure et la Balance en Vénus. Ce qui est très intéressant de voir avec cette carte, c'est une certaine, une certaine paix intérieure, j'ai envie de dire. C'est une carte que j'associe à la vie de tous les jours. Vous savez, il se passe pas grand-chose, mais on est content, hein. C'est un peu euh, on est les petites choses de la vie, les petites choses du quotidien nous satisfont pleinement. On a, on a ce que j'aime bien dans cette carte, c'est que le travail répétitif,
c'est un peu, vous savez, on déconnecte le cerveau en utilisant nos mains, par exemple. Ce que j'entends par là, c'est, euh, vous savez, les petits loisirs qu'on peut avoir, que ce soit dessiner, faire la cuisine, s'occuper du jardin, ça nous permet de nous déconnecter. Hein, il y a cette idée ici, dans cette carte, de, 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 de mettre ses problèmes de côté, de poser le cerveau avec une activité annexe. Elle est très légère, cette carte, dans son énergie. Hein. Malgré le fait qu'on ait la Vierge en Mercure, les, les, les interactions sociales, enfin, la façon dont vous interagissez avec le collectif est très... Là, je vois, c'est très doux, c'est très léger, c'est euh, très sans problème, en fait. Et on voit qu'il y a aussi cette idée de se rapprocher du foyer, de se rapprocher des petites choses. C'est pas impossible que, vous voyez, on achète des petites babioles pour embellir notre intérieur, pour apporter cette chaleur, cette douceur à la maison. Il y a cette idée là-dedans avec le symbolone. Et ce que j'ai envie de faire, on va prendre le tarot et on va se faire un petit tableau de Lenormand avec ce tarot. Alors, comme les cartes sont immenses, j'irai vérifier qu'on est bien cadré. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a en centrale? La foudre avec la stagnation. C'est bien ce qu'on disait avec le symbolone. On a cette idée ici. Alors, je la vois très bénéfique, entre guillemets, cette carte, dans le sens où c'est la routine qui nous plaît, c'est la routine qui nous réconforte. On va voir maintenant le tableau. Hop. Ok. Bon, il y a des contradictions un peu qui se mettent en place. Et en dernier, on a... Ok. Alors, je regarde juste si on est bien cadré. Hop. Je déplace un tout petit peu. Tac, tac. Ouais, ce tarot est génial, mais franchement, qu'est-ce que les cartes sont grandes. Je vous couperai pas ça au montage. Vous pouvez avancer de quelques secondes. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, ce que j'ai envie de faire au tout début, c'est aller vous lire la plume qui est associée à cette foudre. Donc la foudre enfin, ces deux cartes ici, euh, la, le consultant et la foudre sont des cartes supplémentaires euh, dans ce jeu-là. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la foudre pour la plume? La plume de Phénix veut dire que tout ce qui est immobile s'animera et reviendra à la vie. Elle démontre alors que tout est possible si vous acceptez seulement d'y croire. Alors c'est une semaine qui est quand même centrée beaucoup sur vous-même, sur vous. On est quand même ici avec cette idée de stagnation. Quand on regarde la ligne principale, la ligne pardon, du milieu, la ligne médiane, on a deux arcanes majeures, la stagnation, enfin la foudre avec le consultant et ici ce 9 de denier. On voit quand même que les choses se remettent à bouger, hein, les choses se remettent en place. On a peut-être eu une période pendant ces dernières semaines où ouais, je vais dire un peu les mots forts, mais on s'est un peu laissé aller, on s'est un peu laissé vivre, on s'est un peu laissé vivoter, vous voyez. On s'est peut-être un peu détaché de nous-mêmes, dans la mesure où peut-être qu'on a laissé passer les priorités des autres avant les nôtres, et voilà, c'était un peu... c'était pas une situation inconfortable, mais c'était plus... voilà, on donnait un peu plus pour les autres que pour nous-mêmes. Là,
on repart sur, on se recentre en fait. Il y a cette idée de recentrage, on se réancre, pardon, et on se remet en tant que personnage principal de notre vie, de notre histoire. Alors, c'est pas que les autres c'est fini, mais plus, ok, j'ai cette idée de, ok, j'entends ce que tu as à me dire, ce que tu veux faire, ce que tu as dans ta tête, mais je vais d'abord faire ce que j'ai envie, enfin, faire ce que j'ai envie, ce que j'ai besoin moi, avant de t'accorder mon attention, vous voyez. Euh, et effectivement, quand on regarde, alors on a l'arrangement sur cette foudre, c'est ce qu'on disait justement avec ce cavalier de coupe. Euh, on s'est peut-être rendu un peu trop disponible pour les autres sans, sans, sans y faire trop attention. Alors, c'est peut-être. Alors, avec ces deux cartes qui se tournent le dos, c'était difficile à dire, hein. Donc, c'est l'empereur avec ce cavalier de coupe. J'ai euh, j'ai cette idée, pas mal de conversations un peu stériles, dans la mesure où, vous voyez, c'est ce genre de personne, ce genre de collègue qui peut rester 2 heures avec vous au téléphone à parler d'elle-même, 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 et de la discussion, elle vous dit euh, au fait, toi, ça va? Et ça raccroche. Ouais, enfin, au fait, toi, ça va? Vous dites ouais, super, ça va, et ah, cool, et ça raccroche. Donc, il y a je pense que il y a un petit ras-le-bol, j'ai envie de dire, de passer pour la bonne poire, pour la bonne le ou la bonne amie, celle dont on peut toujours compter, hein, cette personne vous êtes cette personne qui est toujours là pour les autres. Vous êtes, comment on dit, euh, une personne qui sait écouter, qui sait, euh, qui sait entendre ce que les autres ont à dire et qui prodigue d'excellents conseils. Vous êtes très, comment on dit, euh, fin, très pertinent dans les choses que vous dites. Euh, Effectivement, ça rejoint, hein, cette nouvelle lune en Verseau où euh, on a cette ouverture vers le collectif, cette, euh, j'ai cette idée de sagesse quand même de votre part, où vous savez trouver les mots justes pour interagir avec les autres. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que euh, des fois, euh, on a cet archétype, vous savez, de personnes qui sont très bienveillantes, ouais, je veux dire bienveillantes, mais très justes dans les conseils qu'elles prodiguent, dans la façon dont elles disent les choses, mais manque peut-être un peu de tact, elle manque peut-être un peu ça met pas trop ça arrondit pas trop les angles. Vous, vous arrivez à arrondir les choses, vos messages passent très très bien. Et excellent aussi pour la carrière, dans la mesure où, enfin, dans la carrière, dans la vie professionnelle, où vous êtes un peu plus écouté, hein. C'est pas impossible que depuis la rentrée, euh, pas on vous ait mis un peu de côté, mais on sent que votre opinion est écoutée mais pas entendue. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on a vous reprenez un peu de poil de la bête, hein, c'est ce que je disais, hein, vous redevenez le personnage principal de votre histoire, et vous arrivez à tourner les choses d'une telle façon que le message passe super bien, et vous êtes écouté et entendu cette fois-ci. Alors ça peut être dans le domaine professionnel comme dans le domaine un peu plus personnel. Euh, Si on regarde de la dernière ligne, on a ce neuf de coupe accompagné de 6 de bâton et du valet de bâton. Petit aparté, on remarque que dans votre signe, dans ce tirage, il manque un peu, il manque les épées, hein, il manque un peu les épées. Donc, ce que j'interprète ici, ce que j'ai ici dans ce manque d'épées, c'est
on arrive, il y a un manque de canalisation de l'intellect. J'ai une dispersion, voilà. Une dispersion au niveau des pensées, on n'arrive pas trop à s'organiser. J'ai ça ici dans le manque d'épée de ce tirage. Par contre, euh, au niveau de cette dernière ligne, ce que j'ai ici, c'est euh, une exploration de euh, une exploration d'incompréhension. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que on a cette idée qu'il y a un point, il y a un point. Alors c'est pas en une semaine qu'on va tout, euh, comment dire, qu'on va tout résoudre, hein. Mais j'ai cette idée que voilà, il y a peut-être un petit point qui vous dérangeait ou qui va vous déranger cette semaine, et c'est le bon moment pour creuser ce qui se passe, pour comprendre pourquoi, euh, pourquoi ça vous dérangeait, pourquoi ça vous enquiquinait. Euh, et j'ai aussi cette idée que ouais, c'est un peu compliqué de l'identifier, hein. On sent que on sent que ça vous embête, hein, que c'est pas très confortable, mais euh, on tente en fait de percer à jour, de crever l'abcès. Il y a cette idée de crever l'abcès. Alors ça peut être vis-à-vis d'une personne, ça peut être vis-à-vis d'une situation, hein, ça reste un tirage général. Mais on voit qu'on met le doigt sur quelque chose et on arrive à sentir ce qui gênait. Euh, alors un peu plus spécifique, je pense à certaines personnes qui sont en couple. Là, j'ai euh, alors des révélations. Non, c'est pas des révélations. Le mot est trop fort par rapport à ce que je veux dire, mais on se rend compte de euh, j'ai l'impression que chez certaines personnes, le partenaire est un peu a été un peu plus distant euh, qu'accoutumé, hein. Et c'est pas impossible que cette distance, j'ai l'impression qu'ils sont très. Alors ça peut vous concerner vous, hein, que ce fait d'être renfermé sur soi-même soit révélateur d'un mal entre guillemets un peu plus profond, hein. Euh, vous voyez la surface de l'iceberg, mais il y a quelque chose d'autre euh, qui, qui- qui- ça révèle quelque chose d'un peu plus profond. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, voilà. Je pense que pour le tableau, j'en ai fini. Ce que j'ai envie de faire, c'est de demander, enfin, de voir avec le grand Lenormand un petit conseil. Si il a un petit conseil pour nous pour aborder cette semaine. Ah, c'est celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de trèfle avec le... Alors, on a le D, la lettre D qui sort. Ça peut faire référence à dimanche, ça peut faire référence à une personne dont le nom ou le prénom commence par D. Et au niveau de la série alchimique, enfin, on est dans la série alchimique, et là, le conseil qui me vient, c'est de bien faire attention à juger le pour et le contre dans une situation donnée. Euh, de ne pas prendre de décision à la va-vite et de façon hâtive. Ok. On a cette idée ici de prendre le temps de réfléchir et de prendre le temps avant d'entreprendre une action quelconque. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est, si je le prends à l'endroit, c'est mieux, il est bien à l'endroit, ouais. On va aller voir avec le Indira un peu les points forts de chaque jour de la semaine. On va tirer 2 cartes à chaque fois et on va voir. Alors,
Donc vous voyez, le Indira, il est prêt à parler. Et on va aller voir lundi la sorcière avec les flambeaux. Très bonne journée lundi, hein. Ici, l'association sorcière flambeau, c'est très, 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 très positif, très, très bon. Si vous avez des choses à faire lundi, des choses importantes, faites-le, hein. C'est, entre guillemets, couronné de succès. Surtout avec la... Alors, la sorcière dans le Indira, elle est à la fois bonne et à la fois méchante. Pour ça que... Enfin, bonne et méchante, vous comprenez ce que je veux dire, hein. C'est pour ça que j'aime toujours tirer une carte en plus, enfin, de coutume tirer une carte dessus pour voir un peu son aspect. Ici, je la sens très, très, très positive, surtout avec ses flambeaux, hein. Flambeau ici qui est synonyme de succès. On va voir mardi. Mardi, on a le 6 de cimetière, le 6 de pique avec le 6 de cœur. 6 de cœur, enfin, ces deux cartes associées ici, 2, 6 en plus, ça veut me dire que euh, vous, avez, alors, vous allez recevoir de l'aide d'une personne pour, qui va vous dépatouiller d'une situation. Alors, ici, de façon un peu plus précise, j'ai collaboration par rapport à un sujet. Alors peut-être que si on prend le domaine professionnel, ça peut être, on va vous sortir de, enfin vous allez travailler en accord avec quelqu'un pour résoudre un problème. Voilà, il y a cette idée de travailler à deux pour résoudre un problème. On va voir mercredi. Mercredi, on a la reine de cœur avec la maladie. Alors la maladie, hein, on n'est pas sur un état physique ou un état, enfin sur un, pas la vraie maladie, hein, c'est plus un état psychologique, un état moral. Ici, mercredi, je- alors ce que j'ai, c'est on vous saoule, on vous saoule. Cette reine de cœur là, elle vous pompe l'air. Elle est, euh, elle est très demandante, elle est très sur vous et ça vous gonfle, hein, ça vous gonfle. Alors reine de cœur, alors c'est une énergie féminine, mais c'est pas forcément une femme, mais c'est quelqu'un qui est, je la sens très, ici je la sens très à fleur de peau, hein, très sensible, très à fleur de peau. Alors ça peut être vous, hein, vous êtes à fleur de peau et ça vous pèse, ça vous saoule. Mais ça peut être cette personne-là qui vous casse les bonbons. Jeudi. On va aller voir jeudi. Hop. Les 7 chouettes avec le bateau. Écoutez, jeudi, très bonne journée. Très bonne journée pour prendre du recul. Hein, pour prendre du recul. Ah, ce que j'ai ici, c'est... alors, dans l'idée de prendre du recul, c'est la nécessité de euh, d'avoir un point de vue plus global d'une situation. D'une situation pour, en fait, avoir tous les tenants et les aboutissants. Et ben, si on fait le lien entre mercredi et jeudi, là on est sur quelque chose de beaucoup plus reposant, beaucoup plus cool. Là on sait où aller, on sait où aller, on sait comment gérer les choses. Cependant, avec ce set de chouette, le set de chouette, c'est la chance, mais c'est la chance qui n'est pas accordée aux fainéants. En gros, il faut la travailler, cette chance. On va aller voir pour vendredi. Qu'est-ce qu'on a vendredi? Le coffre avec le cavalier cavalier d'écu, cavalier de trèfle. Vendredi, ici, ce coffre c'est très bon, hein. C'est très très bon ce coffre. Alors ça veut pas, ça peut, c'est pardon, d'un point de vue très littéral, ces deux cartes peuvent, quelqu'un peut vous annoncer une rentrée d'argent, hein, une nouvelle de rentrée d'argent, hein. Ça peut être réévaluation d'un prêt, des impôts. Enfin, vous voyez,
ce genre de choses, mais on a une bonne nouvelle qui arrive avec ce cavalier d'écus lié à de l'argent. On va aller voir samedi. Qu'est-ce qu'on a? Samedi, on a 10 de faucille avec le 3 de cimeterre. Bon, samedi un peu compliqué dans la mesure où on va un peu dans tous les sens. On va un peu dans tous les sens. euh, mais j'ai cette idée de... on est un peu éparpillé, mais on arrive à faire des choses qu'on avait mis euh, en attente pendant ces dernières semaines, ces derniers mois. Il y a cette éparpillation qui est en fait très bénéfique. On fait beaucoup de choses qu'on avait mis en pause. Et on va voir dimanche. Qu'est-ce qu'on a pour dimanche? On a la main de Fatma avec le pan. Le pan, très très bonne. Très très bonne association, de très bonnes nouvelles qui arrivent dimanche, de très 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 bonnes nouvelles. Euh, alors le pan est euh, souvent associé au message au message papier, hein, mais prenez-le au sens global, hein, de très très bonnes nouvelles en votre faveur qui arrivent dimanche. Voilà pour la semaine et je ne vais pas vous laisser là-dessus. On va faire une petite guidance personnalisée avec la Sibylle des salons. Je vais vous proposer de choisir entre 3 tas et on va voir ce qu'on a. Alors, tas numéro 1 de cartes. Tas numéro 2 et le tas numéro 3 ici. Allez, tas numéro 1, on a le voleur et le succès. Ah, c'est très intéressant d'avoir ces deux cartes associées avec le valet de carreau et le 10 de trèfle. Alors, ce que j'ai ici avec l'association de ces deux cartes, c'est on fait, euh, on fait lumière sur une certaine situation qui a pu se produire par rapport à vous, où vous avez été un peu, pas défaussé, j'ai ce mot défaussé qui vient, mais ouais, défaussé de quelque chose que vous aviez. Et là, cette semaine, je pense, de par la communication, enfin, vous voyez ce qu'on a dit, cette communication, tout se fluidifie, on fait beaucoup plus la lumière là-dessus et on a, entre guillemets, la vérité qui éclate au grand jour. Hein. Donc, ce qu'on peut résumer ça, c'est euh, ah non, j'ai oublié ce que je voulais dire. Euh, c'est cette idée de on rend à César ce qui est à César. Vous voyez, on vous lave on vous lave votre honneur, on lave votre honneur et vous retrouvez cette sérénité, ce statut qui a pu vous manquer. Tas numéro 2, maladie et perte d'argent. Ouais, dominé par les piques avec ce 8 de pique et ce 5 de pique. Ici, ce que ça peut nous dire, c'est faites attention aux envies compulsives. Aux envies compulsives, à ce qui vous fait un peu trop envie. Il y a j'ai cette sensation on confond ce qu'on ce dont on a envie et ce dont on a besoin. Il y a, il y a, il y a cette confusion dans ça. Et ça peut être ne pas vous servir, vous desservir hein, dans ce que vous faites. Donc je pense que ici il y a faites attention à ne pas trop vous écouter. Je pense que c'est ça ici le message. Faites attention à ne pas trop vous écouter parce que ça peut vous desservir. Et enfin, groupe numéro 3, on a la querelle et les caquets. Alors là, c'est
clairement un avertissement avec ce 7 de pique, 7 de carreau. Ne vous mettez pas dans n'importe quel bail, hein. Restez en dehors euh, des agitations, des environnements toxiques. Ne participez pas trop, hein, au cancan, hein. Évitez de faire trop radio-platane. Surveillez votre langue. J'ai l'impression de ça. Surveillez votre langue. N'allez pas, n'allez pas cracher sur n'importe qui parce que les murs ont des oreilles et je pense qu'il y a certaines personnes alentour qui peuvent, même si c'est de façon très innocente, hein, que c'est même pas, entre guillemets, casser du sucre sur la personne, mais peut-être que vos paroles, vos actes seront rapportés de façon, euh, comment on dit, ce sera rapporté, déformé, modifié. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Et ben voilà, je pense qu'on a fini pour cette vidéo et pour ce tirage de la semaine. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour les tirages par signe pour février. Allez, ciao, ciao!